Bonjour lumineuse lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Bon, si j'allume la bougie, ça veut dire qu'on va faire un petit peu de magie. Si on fait un petit peu de magie, ça veut dire qu'on va jouer dans le nouveau grimoire que voilà. Donc je continue la série de présentation des nouveaux cahiers. On arrive à la fin des présentations, je veux dire. Et donc voilà, c'est mon nouveau cahier mon nouveau grimoire tout simplement, dans lequel j'ai mis des pages de mes précédents grimoires. Parce que c'est un grimoire qui va être axé sur la magie de Vénus, sur la magie de l'élégance. Peut-être vous reconnaissez cette page, sur les particularités du signe de la balance, parce que je suis un signe de la balance, je suis une fille de Vénus, comme ma grande sœur et comme ma maman. Et j'avais envie de faire un grimoire où ce que je vais noter sera noté à travers le prisme de la balance, de la beauté, de Vénus, etc. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de créer un endroit où insérer des notes que j'ai prises suite à la découverte d'une chaîne YouTube que peut-être vous connaissez et qui s'appelle The Daily Connoisseur. C'est la chaîne YouTube de Jennifer L. Scott. Donc Jennifer L. Scott, c'est l'auteur de plusieurs livres de séries avec Madame Chic. Je vous dis tout ça parce que j'ai découvert ça hier. Je connaissais pas du tout et je suis super contente d'avoir trouvé cette vidéo. Enfin, cette chaîne YouTube surtout. Parce que non seulement j'adore la phrase, le petit slogan de la chaîne avec lequel elle termine ses vidéos. Donc vous verrez, je vais l'écrire tout à l'heure dans la page. C'est super rigolo. Et puis, j'aime bien sa manière de parler, sa manière d'amener les sujets dont elle parle. Et ce sont des sujets de la vie quotidienne que, comme seules les femmes peuvent les aborder. Donc, comment bien se nourrir, comment bien prendre soin de sa maison, comment bien prendre soin de soi et aussi comment prendre soin de son inspiration, de la beauté et de comment faire en sorte que le monde qui nous entoure soit plus beau. Donc si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien vers la chaîne en barre d'infos. Il faut être anglophone évidemment. Et je vous dis plus tard ce que j'ai un petit peu en tête. Juste là pour revenir sur la page, j'ai utilisé un dessin que j'avais fait d'une femme peut-être du début ou plutôt du milieu du 19e ou du début du 20e, quelque chose comme ça. J'ai aussi fait une planche de papillon que je vais utiliser. Là, je suis en train de créer un petit dépliant avec un imprimable qui s'appelle La tête dans les étoiles et qui est disponible sur mon Patreon. Et puis j'ai trouvé aussi des petits papillons que j'ai retrouvés dans un sac de papier. donc voilà. J'avais envie de faire quelque chose de assez rapide et assez simple, de pas être forcément de pas sortir les pinceaux. J'avais juste envie de faire de l'assemblage en fait. Et donc c'est pour ça que c'est bien de faire des dessins en avance. Ah oui, il y a une page de livre aussi que j'ai peinte. Parce que des fois, on a des pulsions ou des élans de dessin ou de peinture, donc il faut les utiliser. Donc souvent, moi, je dessine sur des feuilles à part ou je fais des pages de livres avec de la peinture. Je les utilise pas tout de suite.
Et ça me sert justement dans ce genre de moment où voilà, j'ai vraiment envie de faire des pages simples, efficaces, malgré tout jolies, avec des choses très personnelles dedans. Donc voilà. Et comme là, je savais à nouveau pas vraiment ce que j'allais faire sur la page, et je savais juste qu'il fallait que je mette mes notes quelque part. Donc le fait de commencer à découper, ça permet de s'échauffer un petit peu. Donc on détourne les images, puis après de créer les petites pochettes. C'est vraiment une succession de petites décisions qui, bout à bout, créent une page. Donc là, avec la page de livre peinte, je vais à nouveau faire une petite pochette. Donc la semaine dernière, j'avais déjà inséré une coin envelope. Donc c'est de nouveau ça, sauf que là, vous me voyez un peu la faire en action. J'ai une petite obsession pour ces petites enveloppes parce que c'est tellement simple à faire. Ça prend 5 minutes et c'est très relaxant. Donc là, ça y est, je vais tamponner la phrase de Jennifer qu'elle dit à chaque fin de ses vidéos, qui est « Stay calm and remain classy ». Donc, restez calme et classe. Et moi, j'aime bien. C'est quelque chose qui me parle, surtout en ce moment. Et puis, comme je vous disais, je vous ai laissé entendre que j'avais... que ça avait soulevé des questions puis des petites réflexions, toutes ces vidéos et cette chaîne YouTube, parce que on parle des mondanités, on parle de la beauté, et j'ai eu besoin de mettre sur papier tous les préjugés que j'avais vis-à-vis de ça. Et c'est assez intéressant parce que ça a fait émerger des choses dont j'avais pas forcément conscience. Et quand j'ai pris mon livre, donc c'est le grand livre de la balance que j'ai retrouvé dans une bouquinerie très récemment. Donc c'était un livre qu'on avait avec ma sœur et ma maman. C'était notre Bible, et puis nous on avait la version des années 70 et puis bon, qui a disparu suite à plein de déménagements successifs. Donc là je l'ai retrouvé, et plutôt que de le garder intact, surtout qu'il y a plein de choses quand même dedans, c'est quand même pas très intéressant. Mais il y a des choses qui me parlent, et notamment là il y avait des titres tout simplement qui disaient la balance et son apparence, discrétion ou dissimulation, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Oui, désir de plaire ou crainte de plaire. Et ces deux dernières questions, et en fait c'est un peu ce qui a émergé de ma petite phase de réflexion sur cette histoire de c'est quoi mes préjugés, mes perceptions par rapport au fait de bien entretenir sa maison, au fait de faire attention à son apparence. Et ça, donc
oui, ça a fait émerger des jugements comme je trouve que c'est superficiel, je trouve que c'est peut-être pas pour moi parce que je le mérite pas. Et puis si je fais trop attention à moi, et ben ça veut dire que peut-être je vais aussi attirer l'attention sur moi et je mérite pas cette attention, ou bien j'ai peur de l'attention que les gens vont me porter. Ou alors c'est aussi les gens qui prennent vraiment soin de leur apparence, et ben c'est des gens trop chics, qui sont méprisants, arrogants, condescendants. Et puis ça, c'est mes jugements. Et puis en fait, pourquoi je les perçois comme ça ? Eh bien, peut-être parce que je me méprise aussi moi-même, et puis peut-être parce que j'ai aussi une mauvaise estime de moi. Enfin, donc, j'ai trouvé que c'était un exercice vraiment intéressant. Et puis, qui me motive et qui me donne vraiment envie de prendre soin de moi et de mon intérieur, au sens propre comme au sens figuré. Et donc là, j'ai juste pris en note des petites stratégies que Jennifer L. Scott nous propose pour être présentable en toutes circonstances. Parce que quand on travaille de chez soi, c'est pas toujours évident de s'habiller comme si on sortait de chez soi pour aller au travail. Puisque je travaille de chez moi, donc je n'ai pas besoin de sortir de chez moi. Donc des fois, c'est très tentant de vouloir rester en jogging et en pyjama. Et c'est vrai que d'avoir un peu de discipline, un peu de structure, et ben, ça fait pas de mal. Et surtout qu'elle parle dans une de ses vidéos de ce que un quotidien anglais, donc qui s'appelle The Guardian, a appelé le Goblin Mode. Ça veut dire que maintenant il y a un comportement tellement généralisé que c'est devenu, on a pu en mettre un nom, c'est le mode gobelin. Et l'idée c'est de peut-être pas toujours être en mode gobelin, mais peut-être plus en mode elfe, c'est bien aussi. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite page de grimoire sur la balance et son apparence vous aura donné des idées, vous donnera envie d'aller explorer la chaîne YouTube de Jennifer, et puis que ça vous aura permis de passer un petit moment sympa. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!